Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il sait qui croit en lui et qui ne croit pas en lui. Je vais vous donner un exemple. Et puis je vais revenir. On retourne. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Un exemple où Jésus scandalise toujours les gens. Parce que c'est ça l'évangile. Vous allez le lire, Paul va lire. C'est un scandale pour le monde. Après, n'est-ce pas, le miracle de Cana. Le verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il a fait un fouet avec quoi? Des cordes. Frère, est-ce que vous savez qu'il y a des prédicateurs sur la terre tout entière qui disent que ce fut un fouet spirituel? Donc leur problème, c'est que Jésus a frappé les gens, parce que Jésus ne peut pas frapper les gens. Vous comprenez? Donc il faut tordre l'écriture. Mais attends, sur cette terre, qui est l'auteur de toutes choses? C'est Christ. Alors il ne va pas frapper les gens? Qui a maudit Caïn? C'est pas lui? Qui a donné la permission de construire l'arche pour que des milliards de personnes meurent et que seulement un seul juste soit sauvé? Et qui décide que les pécheurs membres de sa famille soient sauvés? Parce que la femme de Noé, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes, c'était des pécheurs, ils n'étaient pas des justes. Il y avait un seul juste, Noé. Vous voyez ce Dieu-là? Vous voyez ce Dieu? Il y a un seul juste. Il tue des milliards de personnes. Et il décide de sauver cette personne injuste. Parce qu'ils sont membres de la famille du seul juste. Et maintenant, il fait des cordes pour frapper les gens. Vous ne voulez pas que les gens sachent qu'il a frappé les gens. Il a frappé les gens. La Bible dit, il fit un fouet avec des cordes. Des cordes qu'on a trouvées dans le temple. Pourquoi des cordes? Mais les animaux étaient attachés avec quoi? Avec les cordes. Avec des cordes. Il est allé prendre ce qu'ils ont amené comme cordes. Il a fouetté les gens. Il avait une force que vous ne pouvez pas comprendre. Une force musculaire, je dis bien. Parce que c'est ça, vous devrez savoir c'est quoi le surnaturel et c'est quoi le naturel. Là, c'était une force musculaire. Il a tapé les gens. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, vous comprenez l'importance de lire la parole de Dieu? C'est que vous allez vous trouver devant une action, un enfant de Dieu qui a une connaissance littérale et littéraire de la parole de Dieu va se souvenir de ce qu'il a lu le jour où cela sera en face de lui. Donc, si vous ne lisez pas votre Bible, mais vous lisez quoi? Bien. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent en l'écriture et à
la parole que Jésus avait dite. Ils ont cru par eux-mêmes, n'est-ce pas? Amen. Que ce qui est écrit vient de se réaliser. C'est ça le problème que peuple de Dieu vous avez. Vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. Vous ne voulez pas réfléchir sur la parole de Dieu. Vous voulez que des réponses, que des réponses. Mais c'est c'est faire de vous des perdus. Vous avez des centaines de mille de réponses. 86 ouvrages de 540 pages, de 640 pages, de 400 pages, de 300 pages, de 200 pages. Le plus petit, c'est peut-être 80 pages. C'est une émission que j'ai tout simplement transcrite. Des centaines de mille de réponses. Au lieu d'aller les chercher vous-même, non, vous ne voulez pas faire cet effort, c'est moi qui dois vous donner les réponses. Mais frère, vous voulez marcher avec Jésus, vous voulez aller à la ville des aigles. Mais vous n'irez pas là parce que vous avez entendu qu'il faut aller. Parce que quand il faudra partir, vous aurez des raisons pour ne pas partir. Et ne pensez pas que ce sera tellement évident pour partir. Le Seigneur rendra critique le fait d'y aller. Pour y aller, il faut avoir la foi en cela. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent en quoi? Plusieurs crurent en quoi? Non. En son nom. N'est-ce pas? Ils crurent en son nom. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les... Donc, croire au nom de Jésus, c'est voir les miracles de Jésus. Parce que le nom de Jésus, ce sont les miracles de Jésus. Vous comprenez, frère? Amen. Non, c'est plus les miracles de Jésus qu'on a besoin, c'est le sang de Jésus qu'on a besoin pour nous laver. Oh, regarde-moi cette bande de pécheurs. Un monde de vampires qui boivent le sang de Jésus. Et il s'appelle Église de Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ de mon œil. Comment pouvez-vous vous appeler Église de Jésus-Christ en prétendant boire le sang de Jésus? Je bois 1 litre du sang de Jésus, 10 litres du sang de Jésus, 1000 litres du sang de Jésus. Mon Dieu, Jésus, même aujourd'hui, il a à peine 5 à 6 litres, n'est-ce pas? Oui. Toi, tu bois déjà 1000 litres, 100 litres là-bas. Donc Jésus a combien de litres? C'est Dieu, frère. C'est Dieu, donc il a des milliards de litres. C'est infini en fait. Il peut multiplier. Il peut multiplier comme le pain. Multiplier quoi? Ce sang. Les litres de sang. Mais comment il va multiplier les litres de sang? Quelle puissance? Il en a à l'infini. Non, il n'a que 5 litres de sang parce que c'est l'homme. C'est pourquoi toi aussi tu n'en as que 5 ou 6. Jamais autrement. Nous avons été faits à son. Donc nous ne pouvons pas. Il ne peut pas avoir des milliards de litres. Sinon il serait gros comme l'univers.
Et ce n'est pas lui qui remplit l'univers. Il remplit toutes choses par son esprit. Si vous dites que c'est son esprit qui est grand comme tout l'univers, je dis Amen. C'est son esprit qui remplit l'univers, pas son sang. Jésus, c'est quelqu'un qui te fait à peine 45 à 50 kilos. Seulement. Mais parce que tu pensais qu'il pouvait avoir combien de mètres? Au moins 80 kilos, frère. Pourquoi au moins 80 kilos? Est-ce que toi tu l'as vu? C'est ça le gros problème. Moi je l'ai vu. Et en le voyant, je ne l'ai pas seulement vu. Il m'a communiqué beaucoup d'informations sur lui. Le monsieur que j'ai vu, ce n'est pas le monsieur qui avait été frappé. Je l'ai vu dans la fleur de l'âge. Là où il est le plus beau. C'est-à-dire autour de 25 ans. C'est un jeune garçon d'autour de 25 ans que j'ai vu comme ça. Quand l'être humain est le plus beau. Parce que n'importe quel être humain, sa beauté, c'est autour de 20 ans, 25 ans. C'est ça la science. Donc arrêtez de croire des fables. Il n'existe pas un texte de la Bible où on vous dit de boire le sang de Jésus. C'est quoi? Le Jean 6, 54, mais le Jean 6, 54 était passé. Ceux qui l'ont entendu, ils ont dit quoi? C'est un sorcier, non? Il veut nous faire manger son sang. Il veut nous faire boire aussi son sang. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Parce que c'est ce qu'ils ont entendu, mais ce n'est pas ce que cela signifiait. Cela signifiait que vous devez manger un pain sans levure et vous devez boire le vin de raisin. En mémoire du fait qu'il est mort pour vous. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, non. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, 23 à 25. Notez ça, je note ça. Jean 2, 22 à 25, n'est-ce pas? Amen. Voilà, ça y est là. Il n'a pas besoin que vous dites, oh Seigneur Jésus, je crois en toi, arrête. Il sait que tu crois en lui ou non. Ce qu'il veut, c'est qu'il te voie vivre avec les êtres humains en témoignant que tu crois en lui. Point barre. Il veut que tu sois un homme qui aime tes amis et tes ennemis. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le verset 18 de 1 Corinthiens 1. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce n'est pas le sang de Jésus qui est une puissance de Dieu. Si vous trouvez un texte de la Bible qui dit que le sang de Jésus est une puissance de Dieu, pendez-moi. Portez-moi plainte. Ça, je ne le dis pas à vous. Je l'ai dit aux contradicteurs. Et appelez-moi faux prophète.
Mais je ne suis pas faux prophète parce que je dis que Jésus-Christ est noir. Parce que ça n'a rien à voir avec ça. Je ne suis pas prophète parce que je dis que Jésus-Christ revient en 2065. Et c'est curieux, frère. Ceux qui me le disent sont par exemple des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont déjà produit sur la terre combien de dates de la venue du Seigneur Jésus-Christ? 4 dates. À chaque fois qu'ils avaient produit une fausse date et que cela n'était pas arrivé, les témoins de Jéhovah se subdivisaient. Est-ce que vous savez que les témoins de Jéhovah sont en 4 groupes aujourd'hui? Ça, vous ne le savez pas? Non. Ils sont en 4 groupes. Ils sont 4 témoins de Jéhovah. 4 témoins de Jéhovah. Oui, ils sont 4. Allez-y sur Google et lisez. Tout est sur les réseaux sociaux. Tout est sur Internet. Mais vous ne pouvez pas le remarquer. Donc, ils ont déjà eu plusieurs dates. Et c'est eux qui continuent. Donc, eux-mêmes, ils font des faux prophètes, puisque moi, je produis la date, je suis faux prophète, mais vous-même, vous l'êtes. Parce que vous en avez déjà produit 4 qui ont échoué. Tout comme les branhamistes en ont produit. William Aaron Branham a prophétisé que la fin du monde, c'est 1977. Nous sommes en 2020. Mais cela ne fait pas de William Aaron Branham un faux prophète. Martin Luther, l'Allemand, c'est même lui qui a donné un message qui a rendu Hitler fort. Parce qu'il appelait les Juifs des antéchrists. Pour qu'un Juif soit Juif, il fallait qu'il se convertisse et qu'il devienne chrétien. Ça, c'est Martin Luther. Mais lui-même ne savait pas que l'appellation chrétien est fausse. Pourtant, c'est Martin Luther. Donc, si c'est sur la base de ce qu'on dit qui est faux, on serait nous tous des faux prophètes. Or, vous avez ici le ministère du rétablissement de toutes choses qui corrige toutes choses. Alors, vous appelez ce qui corrige toutes choses faux prophètes parce qu'il vous annonce 2065 pour la venue de Jésus. Mais vous vous fondez sur quoi? Vous dites, aucun ange ne le connaît, ni le Fils, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dites-moi, le Fils, il est où? Je vais vous dire la vérité, hein? Le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu n'existe plus. Parce que celui qui revient, c'est le Fils de David. Et le Fils de David est le roi des rois et le Seigneur des... Donc, est-ce que quelqu'un peut avoir un titre supérieur à un empereur? Non. Jésus est le roi des... Le Seigneur des... Ça veut dire quoi? Qu'il est empereur. Amen. Donc, il n'est plus fils de l'homme. Il n'est plus fils d'Abraham. Il n'est plus fils de Dieu. Il est fils de David, qui signifie empereur. Car c'est écrit. Parce qu'il revient pour édifier un empire. Un empire. Il ne vient pas pour édifier un royaume. Il vient pour édifier un royaume de Dieu, qui est égal à un royaume des royaumes. Une seigneurie des seigneuries. Et c'est pour cela, le seul mot que Ésaïe, chapitre 9, verset 6 a, c'est qu'il va édifier son empire. Ésaïe 9, verset 6. Tout est déjà mentionné dans la parole de Dieu. Lis-nous ça. Ésaïe 9, verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement. Donner de l'empire à l'accroissement, c'est ce que fera le zèle de Yahweh, l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui vient. Jésus n'est plus celui qui est. C'est maintenant celui qui vient. Et quand quelque chose vient, c'est illimité. Une chose qui vient est une chose toujours future. Donc, il est empereur pour l'éternité. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu la folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Dans Jean chapitre 2, ce n'est pas un miracle qu'il lui demandait? Hein? Où sont les miracles que tu fais pour faire ça, n'est-ce pas? Bien. Et vous, vous demandez quoi? De la philosophie. Il faut boire le sang de Jésus. Mais c'est de la philosophie. Il faut réfléchir pour essayer d'effleurer ce qu'on veut nous dire, parce que moi, dans la Bible, je ne vois pas une ordonnance où je devrais boire le sang de Jésus. Je ne vois pas une ordonnance où je devrais être sauvé par le sang. Bien au contraire, la Bible est remplie d'ordonnances où je dois être sauvé par le nom de Jésus, c'est-à-dire la puissance de Jésus. En d'autres termes, je ne peux être sauvé que par ce que Jésus fait. C'est ça que ça veut dire. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà ce que nous prêchons. Donc, oui, le nom de Jésus, c'est un médicament. Le nom de Jésus, c'est la puissance de Dieu. Pas un médicament, la puissance de Dieu. Le médicament, tu vas le trouver chez le pharmacien. C'est Jésus qui a donné au pharmacien la capacité de faire le médicament. C'est autre chose, le médicament. Ce que utilise la médecine. Donc, tu peux guérir par le médicament de la médecine. Mais ici, tu guéris par le nom de Jésus, qui est une force qui sort de Jésus et qui est transmise par la main de la femme qui a touché le bord de son vêtement et qui arrête les règles douloureuses avec des douleurs extraordinaires. Tu comprends, frère? C'est ça. Une force qui quitte Jésus. Aujourd'hui, Dieu a mis cette force dans le Saint-Esprit que vous avez reçu. Et à partir de vous, ça se communique. C'est ça qu'on appelle le don d'opérer les miracles. Donc, terminons un peu cette lecture. Continuons. Je crois qu'on ira même jusqu'au verset 16. Recommence acte 3. Donc, ils disent, fixe-nous. Ils le lâchent. Le monsieur est guéri. Puissance opérée par le regard. Continuons. Avec le verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance
1, arrêtons là. Comme si c'était par notre propre puissance, par notre propre puissance ou par notre piété, ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Voilà, voilà le problème, peuple de Dieu. Et c'est là où c'est merveilleux. Vous avez ici le prédicateur en second, le plus grand prédicateur du monde en second, c'est-à-dire celui qui suit Jésus, Pierre. N'est-ce pas? Oui. Donc il va parler de la part de tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si une guérison est faite, c'est pas par notre puissance à nous prédicateurs ou notre piété à nous prédicateurs qu'il y a une guérison. Donc la guérison ne dépend pas de nous. Non. Parce qu'il y a quelque chose qui donne la guérison. Et on appelle ça quoi? Continuons la lecture. Verset 13. Maintenant, vous suivez les gars qui vous disent, oui, moi, je peux régler ton problème. Oui, moi, je peux prier pour toi. Oui, moi. Mais non. Si c'est toi qui me dis, je veux prier pour toi, ça annule ce qui va arriver. C'est toi qui dois dire, prie pour moi. Si tu es convaincu, ça marchera. Parce que toi, tu le demandes. Mais ce n'est pas moi qui devrais le demander. Si moi, serviteur de Dieu, je dis, viens, je vais prier pour toi, et que tu acceptes, ça annule parce que tu as cru en moi. Et c'est ça qui perd l'Église. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Donc ça ne doit pas venir des anciens dire se proposer pour prier, non. Si la personne ne veut pas vous appeler, elle ne veut pas vous appeler, ne forcez pas. Ce n'est pas votre travail d'aller dire, bon, le Seigneur m'a dit que je vais prier pour toi. Ça contredit la parole de Dieu. Dieu ne va pas venir dire à un ouvrier, bon, prie. Non. Dieu peut dire, même donner une vision. Si ça concerne l'œuvre générale de Dieu. Et pour une personne malade, si elle ne demande pas d'être guérie, il n'y aura rien qui va se faire. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Faites très attention. Le plus souvent, vous regardez à ce que Dieu a fait, qui a déjà vieilli. Par exemple, Élie, tellement que la Sulamite lui donne tout, il dit, mais attends, cette femme-là me donne tout, qu'est-ce que... tu veux que je fasse quoi pour toi? Non, 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 je n'ai besoin de rien. Oh, mais non. Le serviteur d'Élie dit, elle est stérile. Donc, donnons-lui un enfant. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Écoutez-moi très bien. Nous ne nions pas l'Ancien Testament. Mais cela était l'ombre des choses. C'était flou. Maintenant, les choses claires, si quelqu'un veut guérir, c'est lui-même qui doit demander la guérison. C'est lui-même qui doit demander la prière. C'est lui-même qui doit demander l'imposition de main. C'est lui-même qui doit demander ce que Dieu doit faire pour lui auprès de l'homme de Dieu. Ça, c'est le Nouveau Testament. Amen. On ne se propose plus servir Dieu. Si les gens ne nous demandent pas, eh bien, donc Dieu nous donne du repos. Oui, parce qu'il y a le moment où il donne lui-même du repos. C'est pourquoi il a rendu l'humanité tout entière apostate. Vous savez pourquoi? Parce que l'humanité ne veut plus entendre parler que Jésus peut fouetter les gens. Non, il ne peut pas le faire. Que Jésus tue les gens. Non, Dieu est amour. Ah bon? Ce que vous avez à la bouche, c'est Dieu est amour. Moi, je vais vous dire. Réfléchissons. Quel est le premier acte de Dieu? Est-ce l'amour ou la haine?
Alors, les gens sont choqués que Dieu ait la haine. Vous ne devez pas être choqués, vous qui êtes enfants de Dieu. Que les égyptologues soient choqués. Que les francs-maçons soient choqués. Que les occultistes soient choqués. Que les sorciers soient choqués. Que les magiciens, ceux qui disent la bonne aventure, qu'ils soient choqués. Le premier acte que Dieu a fait, c'est de la haine. Parce qu'il a pris de lui ce avec quoi il a créé l'univers. L'univers n'existait pas. Dans l'éternité, il n'y avait que lui qui existait. Il a pris quelque chose de lui pour faire l'univers. Il n'a pas souffert, il a souffert. Je vous ai montré ça. Oh mon Dieu, que Arcamon, Dieu te bénisse vraiment. Amen. Tout un livre pour vous le montrer. Qui est le créateur de l'univers. Quand il a ôté de lui le sang, la chair, l'éclat des os, il est tombé de souffrance. 3 fois. Bon, vous allez dire, oh oui, c'est parce que tu as étudié la Bible que... C'est là mon problème. Oh oui, j'ai étudié la Bible. Il y a 3 étapes dans l'univers. Si vous dites, c'est parce que tu connais qu'il y a 3 étapes dans l'univers pour nous dire qu'il était tombé 3 fois. Je dis, il n'y a pas de problème. Gloire à Dieu, c'est la Bible qui démontre ce que j'ai vu. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai vu. Autant mieux que vous croyez, si vous comprenez ces 3 étapes par lesquelles le Seigneur est passé et que j'ai schématisé dans la mort, gloire à Dieu. C'est la parole que vous avez compris. Mais moi, je l'ai vu. Il est tombé la première fois. Quelqu'un a posé la question. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Quelqu'un a dit, il est mort. Mais malheur pour lui, il ne peut pas mourir. Donc il va se relever. Qui a lu, qui est le créateur de l'univers. Hein? Tu n'as pas vu ça? Frère, tu ne vois jamais quelque chose. Donnez-moi le créateur de l'univers, je vais vous le montrer. C'est à la fin. Vous voulez me reprocher le fait que j'ai écrit beaucoup de livres? Et reprochez-moi. Frère, tu as lu. Le Créateur fit l'univers. C'est à partir de la page 183. Ça y est là. Et oui, c'est à partir de la page 183. C'est juste à la fin là, où j'ai exposé comment il a fait. Là, la descente de Dieu du ciel vers la terre, par un vaisseau spatial. Nous sommes en 1040 avant Jésus-Christ. Donc c'est là où il commence maintenant à venir sur la terre. Ça c'est l'épilogue. Frère, ça est là, à partir de la page. Donc je donne le chapitre. Je donne le chapitre. Oui, frère, c'est tellement de bonnes choses que... Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que vous puissiez me disséquer ces livres après que tu l'aies lu. Voilà. La vision de la chose se passe en l'an. Une vision qui date de 13 000 ans avant Jésus-Christ. Ça est là. La vision maintenant du Créateur, elle commence là. Hein? Elle commence à la page 144. Attends, je suis en train de chercher d'abord la page. L'homme du ciel, le Créateur. Voilà. C'est le 5e chapitre. Donc c'est le dernier chapitre du livre qui est le Créateur de l'univers, frère. Tu ne l'as pas totalement lu. J'ai lu
J'ai écouté, j'ai lu, j'ai réécouté. Maintenant, si tu voudrais que je te cherche exactement la page, ça va me prendre du temps. Il faut payer mon temps. Parce que le temps, c'est l'argent. Je dois m'asseoir pour fouiller la page où j'ai... Ah non, frère. Ça sera combien alors? Elle négocie, frère, elle négocie. Mais d'abord, c'est tout simplement le prix du livre. C'est 17 € seulement. C'est moi qui lis-nous ça comme ça, je te donne 17 €. Bon, bah, Ah, moi, je dois d'abord voir les 17 €. Ok. Je suis mandaté à vous trouver le texte. Il faut lire aussi. Mais je vais lire. Oh, oh, vous me dites de lire. Moi, je peux prendre tout mon temps pour vous. 17 € ici. Ah, d'accord. Prends. Oui, je vais prendre. Je vais faire la monnaie, je vais te rendre 33 €. Alors, nous regardions tous, c'était moi, Walter Wangelbus, professeur à la faculté théologique de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, Angelina en Christ, Calcine Amadoué et Aurore Boréal, des professeurs en sciences du comportement paranormal et psychothérapeutique. Et nous avions été rejoints par un homme qui vint à nous marchant sur les airs. Il ne volait pas comme un oiseau, mais il marchait sur les airs. Alors, je pouvais exprimer toute ma stupeur, non seulement qu'il connaissait mes pensées, et me répondait en me disant que je ne devais plus m'étonner, mais que je devais avoir la foi. Je n'avais rien à faire. Non seulement que j'étais tout devant lui, parce qu'il connaissait mes pensées, même les plus profondes à moi, qui avait passé 5 ans proscrit dans un cocon au sein duquel je ne pouvais jamais libérer mes pensées au-delà de l'envergure du lieu où je demeurais. Je dis bien qu'il n'y avait rien à faire, car il marchait sur les airs. Donc là, je te donne déjà l'idée de ce qu'il va se passer. Une vision. Maintenant, je vais chercher là où il est mort, n'est-ce pas? Donc, c'est pas... Frère, c'est bon, merci. Non, laisse-moi continuer. Frère, c'est bon. C'est bon. Merci, c'est bon. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Mais on peut ça ne numéro pas joint. Mais non, il faut d'abord que tu achètes le livre. Donc, On fait un peu sur 17 €. les 17 €. Tu achètes le livre? Non, non, toi, non. Ah, la page, d'accord. Je vais vous trouver la page. Mais moi, ça m'intéresse. Je veux même trouver la page. Quelque chose me dit que je dois lire ça. Ouais. Mais une voix autoritaire déclara ce qui suit. Celui-ci n'est pas le Seigneur de la création. Il est là, la parole. C'est lui, la parole. Il est la parole. Il est celui qui est. Vous le voyez dans la candeur de sa nudité. La candeur veut dire l'innocence. Parce que quand le Créateur, il s'est présenté, je l'ai vu tout nu. Ah, ça lui fait un mal. Comment ça, tout nu? Oui, tout nu, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'habit parce qu'il n'a pas besoin d'habit. Comme Ézéchiel, il y a quand même un truc qui bouge. Il y a quoi? Il y a quand même, comme dans la vision d'Ézéchiel, quelque chose comme un caleçon qui le... Ah non, il n'y avait pas quelque chose comme un caleçon, il y avait une nuée. Parce qu'il était assis sur un trône. Il est assis, il est bronzé. Quelqu'un qui est assis, qui est bronzé, qu'est-ce que vous allez voir? Ah, mais vous, vraiment, franchement, vous êtes des gamins. Tout nus. Ça vous pose un problème? Vous avez la pensée catholique de la vérité. Quand Christ était crucifié, il était crucifié tout nu, oui ou non? Oui. C'est écrit.
quand Christ était crucifié, il n'était pas tout nu. Mais vous, quand on vous dit il était tout nu, vous avez la pensée de cette effigie de Jésus avec un paille sur les reins, n'est-ce pas? Pour vous, c'est ça la nudité. Donc vous voyez au travers du crucifix. La Bible dit qu'il était nu. Et c'est ce que vous allez lire ici, dans la candeur de sa nudité. Vous, ça vous choque? Ça vous choque? Un peu, ouais. Ben, il faudrait que vous arriviez au niveau de ne plus être choqué. Mais en même temps, quand même, si on réfléchit un petit peu, Quoi? Les Juifs voulaient les pharisiens voulaient humilier Jésus, L'humilier donc au forcément, total. C'est effectivement, l'humiliation totale. comme ils voulaient vraiment l'humilier au... Non, il ne voulait pas l'humilier en le crucifiant nu. Ils étaient en train de faire ce que toute l'humanité a peur de regarder. Parce que le Créateur n'a pas besoin de vêtements. De l'autre côté là-bas, on n'a pas besoin de vêtements. Parce que... Il rigole là. Alors Ah, là- oui, quand même. L'ancien rigole. Hein? Vous voyez ce père, sa femme à côté, ses enfants là. Alors là, maintenant, ça le touche. Tout le temps que c'est écrit dans la parole de Dieu, ça ne l'a jamais touché. C'est maintenant que ça le touche. Il dit, ah non, là, il faut que je m'éclate. Montrez-moi, faisons l'homme à notre image. C'est le nouveau livre, frère. Ah oui, c'est le nouveau. Mais le nouveau, pour l'avoir, il faut l'argent cash. Parce que j'ai... Ah ben oui, j'ai des livres que je ne peux même pas publier parce que vous me devez trop les livres. Mais pour les gens qui... Oui, c'est mieux. Parle un peu. Pour les gens qui n'ont pas l'argent sur place. Qui payent bien, en fait. Ben oui, pour les gens qui payent bien, oui. Par exemple, moi, je ne te dois pas, frère. Non, tu ne dois pas. Mais parce que Ah tu aussi, achètes- frère, elle te doit. Non, on appelle ça qui est 20 euros, t'as dit que ça a 5 euros. C'est pas Non, le- l'argent de... Non, l'argent que tu avais brûlé dans l'enfant, tu m'as pris. Voilà. C'est pas le bon qu'on a nos frères, c'est pas le bon. Le bon, non, c'est pas le bon. Sauf si les bruits mouillés n'est pas pareil. Mais tu as vu la relation ministère et Dieu. Et c'est la même photo. Ah oui. Et ça, vous l'avez? Non, ça, tu l'as emprunté. Tu dois. Ah oui, celui-là, je l'ai. C'est parce que c'est la même photo. Donc celui-là, tu l'as. Donc tu me le rends, frère. C'est celui-ci. Alors, frère, tu vas être choqué? Oui. Frère Laurent? Si, je suis. Non. Non, c'est... D'accord. Non, tu ne l'as pas encore. Et ça se fait voir. Vous êtes choqué de voir la nudité d'un homme? Vous devez commencer à apprendre à voir la vérité. Et, hein? Ça, c'est bien Jésus. Pas le grand Jésus. Mais frère, tu veux annuler la parole de Dieu. Évoluer. Jésus a été crucifié nu. Non, il n'y avait pas un Dabwaliputa. Non, ça, c'est les photos. C'est le film. Le film, ouais. C'est les photos. Non, c'est même pas le film ou les photos. C'est le crucifix. La petite croix que le pape là est en train de produire en milliards d'exemplaires. Donc vous êtes encore sous le pape. Vous êtes encore perdu là. La Bible dit que Jésus-Christ a été crucifié nu. D'accord? Oui. D'accord? Oui. Il n'y avait pas un paille, on aurait écrit qu'on avait mis un paille sur lui. Ah, mais ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ah ben, vous êtes encore très loin. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, vous êtes tout abattu. Moi, je pleurerai quand quelqu'un des miens qui est mort est parti en enfer. Là, je pleure. Mais s'il est allé dans le sein d'Abraham, je me réjouis. Parce que je voudrais même moi-même être retiré de ce monde où
Vous prêchez la parole de Dieu aux gens. Vous leur dites, il est écrit que Jésus-Christ a été crucifié nu. Non, quelqu'un dit, non, pas le grand Jésus. Maintenant, dites-moi, de l'autre côté, on n'a pas besoin de vêtements. Mais attends, mais essaie de grandir. Grandissez. On sera tous semblables à... Non, c'est-à-dire, comprenez que là-bas, on n'a pas besoin de vêtements. Il y a un miroir qu'il faut briser. Cette fausse honte-là. Brisez-la. C'est un peu l'innocence quand les animaux. Les animaux, vous voir deux chiens en train de procréer là devant les gens, ils s'en foutent, hein? N'est-ce pas? Oui. Mais vous êtes comme des chiens, vous aussi, dans votre chambre. Oui. Voilà, c'est curieux, frère. Et c'est pour ça que je suis en train de faire un travail monumental sur la terre tout entière. Il faut que vous ouvrez les yeux. Mais pourquoi sur la terre ici on a des vêtements alors? Parce que c'est au jardin d'Éden. Hein? C'est depuis la base. Pourquoi sur la terre on a des vêtements? Mais parce que sur la terre on doit avoir des vêtements. Oui, mais pourquoi on doit avoir les vêtements ici sur la Parce terre? que tout simplement on doit avoir des vêtements ici sur la terre. Mais c'était à la base, parce que si on repart dans la jeunesse, quand c'était... Oui, laissez-la. Enfin, moi, Vas-y. Laissez-la expliquer. moi c'était ça, c'est comme ça que j'avais compris. Quand on repart au point de départ dans le jardin d'Éden, lorsque... Adam et Ève étaient nus. Voilà, ils étaient nus. Donc après, quand il a commencé... Non, ils n'étaient pas nus de la nudité. Mais dans ce cas-là, pourquoi... Ils n'étaient pas nus de la nudité. C'était un symbole. D'accord? L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Tu es en train de lire un symbole. Tu n'es pas en train de lire une réalité. Mais la ceinture de figuier que le Seigneur a... Enfin, la ceinture Encore de... des symboles. La ceinture de figuier. Est-ce que tu vois là où je baptise les gens? Il y a un figuier de côté et d'autre. Oui. Avec le feuille de figuier, tu peux faire une ceinture. Non. Tu as vu les feuilles de figuier? Tu peux faire une ceinture avec? Ça s'effrite. On peut faire une ceinture. Mais alors là, il faut qu'on revienne au XXe siècle. On va faire un grand travail dans une usine. On va sécher les feuilles pour tirer les fibres et faire une ceinture. Tu comprends? Parce que quand vous entendez parler du lin, le lin, vous savez, c'est de l'herbe le lin. Mais il y a un grand travail à l'usine pour qu'on ait des fibres et qu'on fasse le pain de lin. Donc là, dans le jardin d'Éden, je crois bien qu'il fallait qu'on nous mentionne qu'il y a une usine avec laquelle on a pris les feuilles de figuier, on a séché, on a tiré le lin pour faire une ceinture. D'accord? D'accord? En fait, c'est un symbole. Genèse 2, 25, c'est un symbole. Mais je vous parle de quand un homme de Dieu voit Dieu dans la gloire. Prenez Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 28. Ça ne fait pas mal, ma soeur. On l'a crucifié nu. Même s'ils avaient la pensée de l'humilier, la Bible dit que ils se sont partagés tous ces... Le caleçon aussi est un vêtement. Donc ils se le sont partagés. Parce qu'on a dit, ils partageaient ses vêtements. Pourquoi voulez-vous qu'on garde le caleçon? Et puis, le caleçon pour vous,
C'est ce qui cache le sexe. Nous, dans l'Ancien Testament, il commence aux hanches et il termine en bas. Pantalon. En quelque sorte, c'est votre pantalon aujourd'hui que la Bible appelle le caleçon. Donc si je comprends bien, effectivement, par rapport à sa question, enfin, Nod, tout ça, ils avaient déjà des habits alors. Une génération Ils avaient plus que des habits. Ils avaient plus que des habits. Ils avaient des vaisseaux spatiaux, des machines à calculer la Terre. Ils avaient une technologie plus importante que nous. Nous, pour atteindre cette technologie, il nous faut tout un millénium encore. Là où nous sommes là. Est-ce que tu me suis? Tu connais la science-fiction de l'homme? Nous sommes au niveau où il y a de l'épée à rayon laser, n'est-ce pas? Hein? Bien. Pour faire court, nous, aujourd'hui, pour produire un laser, il faut toute une machine de la dimension d'un char. Je me fais comprendre? Parce que la seule arme à rayon laser que nous avons est un char. Les Russes viennent de nous faire des avions qui tirent les rayons laser. Vous comprenez? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Les avions qui- Aujourd'hui, des avions qui tirent des rayons laser. Ok. Il y a des chars qui tirent aussi des rayons laser. Mais dans la Genèse, on nous dit déjà qu'il y avait une épée à rayon laser. Une épée qui produit quoi? La foudre, qui produit le feu. N'est-ce pas? Oui. Une épée qui produit le feu. Donc, nous sommes encore loin de produire un petit truc. Parce qu'une épée, ça peut être comme ça, mais ça produit du feu. Nous sommes encore très loin. Une épée, vous voyez la manche de l'épée? Et puis, il y a le couteau. Il y en avait déjà. Il y avait déjà des épées à rayon laser dans le jardin d'Éden. Donc, ils avaient déjà maîtrisé cette technologie que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas encore maîtrisée. Parce que nous, pour produire du laser comme arme, il faut des... Par exemple, quand on enlève le cataracte avec un rayon laser, tu vois la machine qu'il y a tout derrière? Vous voyez toute cette machine-là pour produire le laser. Mais dans la Genèse, c'était une épée. Donc, ils avaient plus de technologie. S'ils avaient la technologie, alors c'est les habits qu'ils ne devaient pas avoir. Les êtres humains ont vécu 7000 ans. Et ils ne mouraient pas. Donc, le premier avait 7000 ans quand il a été détruit. Les autres, 6000, 5000, et puis ceux qui sont nés proches, 100 ans. La première. Hein? La première. La première quoi? La première qui est sortie de terre. Non, pas la première. Les premiers. Là, tu vas me donner raison. C'est toi qui l'as écrit. J'ai écrit quoi? C'est une femme qui est sortie en premier. Frère. Du cocon. Du cocon. Non? Non. Les 2000. Oui, parmi les 2000. Mais c'est une femme Oui, mais peu importe. Exactement. qui est... Mais peu importe, ils sont sortis. Non, quand même. c'est bon. Je l'ai écrit que c'est Il là. a écrit. Mais il devait sortir 2000 en cette période-là. Même si la première était une femme. Et alors? Et après? Il est resté 100 ans pour qu'il y en ait d'autres? Non, mais c'est dans le... Parce Exactement. que tu as dit que c'est... Ouais, j'ai apporté cette précision parce que j'ai lu que tu as écrit. Oui. Mais tu n'as pas totalement lu. Alors, montre-moi la page pour qu'on voie. Parce que tu as pris une partie. C'est dans des êtres humains ont-ils existé avant Adam. Toi, tu as pris une partie. C'est vrai que c'est une femme. Mais elle n'était pas la seule. Oui, ce n'était pas la seule puisque c'est 2000. Mais il fallait faire par succession pour apprendre les gens, pour que Voilà. les gens comprennent au fur et à mesure comment le processus fonctionne. Mais ne comprends pas ça comme étant une étape. C'était pour montrer. Premièrement, une femme, où est le problème? D'accord. Elle était déjà femme quand elle est venue.
Et après. Donc ça, c'était pour montrer par étapes. Mais tu ne vas pas aller me raconter que j'ai dit que la première était une femme. Non, parce qu'ils étaient 2000. Voilà. Ils étaient 2000 et maintenant, on va décortiquer. Comment pouvez-vous présenter aux gens que 2000 personnes sont venues au même moment? Quand on dit au même moment, il ne faut pas penser que c'est à la même seconde. Non. Je vais par exemple vous éclaircir une chose. La première résurrection aura lieu durant 75 jours. Oui, je l'ai dit aussi, je crois. Tu comprends? Durant 75 jours. Mais on dit c'est la première résurrection. Comme si c'est instantanément que les gens vont sortir. C'est vrai. Oui, j'ai dit, hein, tu m'as pris au mot. C'était une femme. Et après? Après, mais on doit dire, ils étaient 2000. Ils étaient les 2000. Maintenant, pour montrer comment ça s'est fait, et vous n'allez pas m'en vouloir que je vous montre comment ça s'est fait. Mais nous n'allons pas dire que la première était une femme. Parce qu'il n'y a pas eu la première, il y a eu les premiers. Ils sortaient au fur et à mesure. Mais non, que je mette une femme, c'est merveilleux. Non, mais ça m'a frappé que tu aimes. Moi, je m'attendais à ce que tu dis. Le premier homme est sorti, voilà, ensuite les femmes. Bon, comme tu précises par étapes, mais ça m'avait marqué et ça paraissait logique de mettre d'abord une femme parce qu'il faut qu'elle comprenne le processus de la femme qui est enceinte. Non, le Seigneur leur a expliqué ça à eux tous. À eux tous. Okay. Et comme il n'y a qu'un homme et une femme, c'est là le problème. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, si vous voulez qu'on aille chercher pourquoi c'est une femme d'abord, il faut que je retourne dans le laboratoire de Dieu pour expliquer ça. Parce que c'est lui qui doit nous donner l'explication pourquoi il faut qu'on montre comme ça. Mais ils étaient 2000. Et ils ont été tous instruits au même moment. Bon, maintenant, l'instruction ne va pas instruire 2000 personnes à la fois. Chaque personne. N'est-ce pas? Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Pour ça, je me suis dit au moins 500 ans, je ne sais pas. Le temps. Oh, 500 ans. Instruire 2000 personnes, c'est possible. En une journée. Pour le Seigneur. Oui. En fait, c'est un peu ces choses que je vous montre. Il regarde, il voit que la personne a la foi. Il y a une communication qui se fait. Tu pourras peut-être prendre toute ta vie, 100 ans, sans avoir compris cette communication, parce que tu as beaucoup de choses à faire à la fois. Mais la personne, c'est vraiment de la foi qui sort. On peut voir la foi. Parce que vous devez comprendre que c'est une force intérieure qui sort. Si on ne voit pas, mais on peut voir. C'est comme de la lumière qui sort de quelqu'un, la foi, frère. Quand quelqu'un a la foi, tu lui regardes dans les yeux changent. Oui, c'est vrai, déjà vous commencez à voir les yeux qui changent. Mais voir la lumière qu'il y a là, il faudrait d'abord que vous enlevez la honte que vous avez de reconnaître que Jésus fut crucifié nu. Parce que pour vous, c'est le grand Jésus. Pour vous, qu'on le voie nu est un problème.